Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons donc le premier dimanche de l'Avent. Avant, nous le savons, ça s'écrit bien A-V-E-N-T. Et donc, c'est la préparation à l'avènement de Jésus. C'est un temps d'attente, une attente qui est joyeuse. 4 semaines, 4 dimanches, nous préparons notre cœur à la venue de Jésus. Oui, c'est dans la joie que nous l'attendons dans notre vie, dans le monde. Je voulais tout de suite préciser quelque chose d'important. Un réflexe très humain que nous pouvons tous avoir. En effet, nous pouvons penser parfois, et peut-être l'avouer souvent, que c'est nous qui allons vers Dieu en premier. Et en fait, chaque premier dimanche de l'Avent, nous découvrons que, non, nous nous trompons, ce n'est pas vrai. C'est pas nous qui allons vers Dieu en premier, mais c'est le Seigneur, notre Dieu, qui vient vers nous en premier. Et il le fait par Jésus. Il faut le reconnaître, en Jésus, c'est Dieu qui fait le premier pas vers nous. Posons-nous la question, je me la pose à moi-même aussi. Pour nous, qui est Jésus? Est-ce que Jésus n'est qu'un personnage historique? C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant pour la foi. Ou bien, est-ce que Jésus est vraiment le Christ, le Fils de Dieu, venu nous rencontrer? Si pour nous vraiment, Jésus est bien la présence de Dieu au milieu de nous, alors oui, chaque premier dimanche de l'Avent, nous en faisons le constat. Cela change tout. Veillons. C'est cela que ça veut dire. Ça change tout, ça change toutes nos vies. Toute une vie. Veillons, soyons attentifs à ce premier pas. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait. Alors il nous demande d'être attentifs à ce premier pas de Dieu vers nous, au moment de la naissance de Jésus, au moment de Noël. On a bien besoin, oui, en fait on a besoin de toute une vie, mais chaque année, on a bien besoin de 4 semaines, de 4 dimanches, pour se préparer à vivre, à revivre cette venue de Dieu en Jésus.
Oui, avant Noël, veiller, ça veut dire ouvrir nos yeux. Ça veut dire ouvrir nos oreilles. Ça veut dire ouvrir notre cœur. Et ça veut dire que cette attente, c'est vraiment un appel du Seigneur à ne pas manquer son arrivée. À l'improviste, dans notre vie, à tout moment, à chaque instant, il vient et ce temps de l'Avent est là pour nous le rappeler en nous préparant à la belle fête de Noël. Et il y a quelque chose de tout simple que j'aime à rappeler le premier dimanche de l'Avent, c'est regardons ce qui se passe en nous quand on est vraiment dans une attitude d'attente joyeuse. Alors j'ajoute joyeuse exprès parce que celui qu'on attend, c'est un ami. Quand on attend un ami, on est dans la joie. Et reprenons conscience de ce qui se passe en nous. Quand on attend un ami, qu'est-ce qu'on fait? On compte les heures qui passent. Et puis, on ne fait pas que ça. Quand on attend un ami, on le constate tous, plus le temps passe, plus on est dans la joie. Et oui, plus le temps passe et plus le court, plus le temps se raccourcit entre le moment où on attend et le moment où il va arriver. Donc, on est dans la joie de se préparer à le rencontrer en l'attendant. Qu'est-ce qu'on fait? On l'imagine en train de venir. Et puis, attendre un ami, ouvrir son cœur, ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, eh bien, c'est avoir un cœur qui bat de plus en plus fort au fur et à mesure que le rendez-vous s'approche. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter les uns les autres en ce premier dimanche de l'Avent et pour tout le temps de l'Avent, avoir un cœur qui bat de plus en plus fort à l'attente de Jésus, notre ami. Et je voulais ajouter une image, j'aime beaucoup les images, et cette image, ben voilà, pourra évoquer, à mon avis, différentes choses pour chacun de nous, mais l'image de la fenêtre. Et attendre un ami, ben oui, c'est regarder par la fenêtre pour essayer de le voir au loin. Alors cette fenêtre, elle est différente pour chacun de nous. Et par exemple, euh, il existe des calendriers de l'Avent où chaque case est une fenêtre. Alors comment peut-être cette case peut-elle être une fenêtre? Parce que bien sûr, on va penser au calendrier de l'Avent que l'on vend dans les commerces avec la petite crotte de chocolat, avec le chocolat ou avec le bonbon. Euh, si ce bonbon est remplacé par la parole de Dieu, et, et oui, il y a la parole de Dieu qui nous est offerte chaque jour de l'année. Et si cette parole de Dieu, au moment du temps de l'Avent, grâce à un calendrier de l'Avent qui nous proposerait un extrait de cette parole de Dieu, si cette parole de Dieu pouvait être une fenêtre sur Dieu et sur sa venue en Jésus. Toute l'Église, donc, va vivre ce temps de l'attente maintenant dans la joie jusqu'à Noël. Peut-être que nous pouvons aller un petit peu plus loin dans la description de cette joie. Qu'est-ce que c'est que cette joie? Eh bien, celui que nous attendons, je le répète, mais il faut que ce soit une évidence pour nous de plus en plus, c'est vraiment un ami. Alors, c'est quoi un ami finalement? Et quel est donc cet ami qui vient, Jésus-Christ, Fils de Dieu? Eh bien, c'est quelqu'un qui vient combler nos manques. Et c'est là que se situe donc Jésus comme ami pour nous. Il vient combler nos manques de courage, nos manques de confiance, nos manques d'amour. Et puis, il y a un manque qu'on retrouve à chaque période de l'Avent, qu'on ne prend peut-être pas suffisamment conscience au cours de l'année. Et j'ai voulu le mettre à la fin, et je le mets en relief, voyez, exprès. C'est un ami qui vient combler notre manque d'espérance. Alors, c'est un mot un peu compliqué. C'est pas simplement espérer, et pourtant si, c'est espérer quelque chose qui va venir plus tard, mais l'espérance avec Jésus,
parce que Jésus, si nous sommes dans l'attente de le rencontrer, lui, il est dans une attente encore plus grande de nous rencontrer. Si bien que l'espérance avec Jésus, elle est déjà là. Elle est déjà là, mais elle ne s'impose pas comme Jésus fait. Et elle est déjà là comme une fenêtre à nouveau, et qui, cette fenêtre, non seulement on va regarder à travers pour le voir venir, mais on va l'ouvrir à un moment donné. Oui, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir et il va entrer par cette fenêtre, par la fenêtre du cœur. Et cette fenêtre, elle est déjà là. Elle est déjà là au niveau de notre cœur. Nous sommes capables de le voir arriver. C'est ça l'espérance. Et cette espérance sera pleine et entière quand on ouvrira la fenêtre au moment de Noël. Alors, est-ce que nous l'attendons vraiment pour l'inviter chez nous? Est-ce que nous l'attendons vraiment pour l'inviter dans notre cœur? Et nous avons cette grâce de l'Eucharistie, de la messe. Cette messe, justement, est à chaque fois qu'elle est célébrée comme un temps de l'Avent. Un temps où la messe est aussi une fenêtre, où on voit Jésus venir vers nous. Et puis même avoir hâte de nous rencontrer. Et alors là, l'Eucharistie, c'est la fenêtre qui s'ouvre pour le laisser entrer en nous. Et qu'est-ce qu'il vient apporter? Eh bien, sa parole, son pain de vie. Et il vient réchauffer notre cœur en nous disant à chacun de nous, je suis là pour te dire à toi et pour te montrer à toi que Dieu t'aime et que toi aussi, tu es capable d'aimer. Et avec cet amour, tu es capable d'être à chaque instant de ta vie dans l'espérance, avec un grand E. Pendant le temps de l'Avent, ces 4 semaines, ces 4 dimanches avant Noël, nous attendons Jésus avec joie, qui vient combler nos besoins. Reconnaissons-le, veiller, c'est cela, c'est reconnaître nos besoins. Et quels sont-ils ces besoins? Je le répète. Et répétons ces besoins aussi en nous, ayons conscience de ces besoins que Jésus vient combler. Besoin de confiance, besoin d'amour, besoin de paix, besoin d'espérance. Amen.